Voici la présentation de la circulation artérielle du testicule, mais aussi du scrotum. Voici la tête de l'épididyme, le corps et la queue de l'épididyme. On met en place le conduit différent qui va se prolonger par la queue de l'épididyme. On est en place le guberculum, qui est donc la tâche caudale de la gonade. Puis maintenant, l'artère qui est destinée à nourrir le testicule, c'est l'artère spermatique. À ses côtés, on représente deux petits segments de veines spermatiques. Les veines ne seront pas détaillées sur ce schéma. Elles seront satellites de la circulation artérielle. L'artère spermatique prend le nom également de l'artère gonadique. Arrive au bout supérieur de l'épididyme. Elle va se diviser en trois branches. L'artère spermatique est enfermée dans le fascia spermatique interne à côté de conduites différents. Les trois branches de l'artère spermatique sont d'une part l'artère épididymaire antérieure qui va en direction de la tête, l'artère épididymaire postérieure en direction de la queue de l'épididyme et l'artère testiculaire qui va avoir pour rôle essentiel de perforer l'albuginée au niveau du hile du testicule pour nourrir l'intérieur de la gonade. On voit à ses côtés, à la surface de la gonade, quatre petites terminaisons veineuses qui sortent de la gonade pour former les veines spermatiques. Aux côtés de deux conduits tout différents, enfermés dans le fascia spermatique interne, on retrouve la petite artère différentielle. C'est une branche de l'artère vésiculo-différentielle. Nous avons déjà étudié cette artère. On va nourrir le conduit différent et le suivre jusqu'à son origine, c'est-à-dire jusqu'au niveau de la queue de l'épididyme. La troisième artère du scrotum est l'artère funiculaire. C'est une branche de l'artère épigastrique inférieure. Elle est dite funiculaire parce qu'elle est responsable de l'apport artériel des muscles crémastères. Et nous l'avons vu, ces muscles crémastères sont les muscles ascenseurs ou funiculaires de la gonade, c'est-à-dire les muscles capables de faire remonter la gonade en direction de l'abdomen. Et on appelle donc l'artère de muscle crémastère l'artère funiculaire. Notez que l'artère funiculaire est à l'extérieur du fascia spermatique interne. Il existe au niveau de la queue de l'épididyme un rapprochement de ces trois artères. Il y a à l'époque de la vie embryonnaire chez les jeunes enfants une zone de l'anastomose à ce niveau. Enfin, retenez bien la notion que le cordon testiculaire est l'ensemble des éléments compris dans le fascia spermatique interne. Sur ce schéma, nous voyons bien l'ensemble de ces éléments. L'artère spermatique, les veines spermatiques, l'artère différentielle et le conduit déférent. Ce schéma était là pour vous montrer donc que dans le scrotum il existe trois circulations artérielles. Ces circulations peuvent avoir des échanges, des anastomoses à l'époque de la vie embryonnaire et fœtale. Mais il n'y a pas d'anastomose chez l'adulte. Lorsqu'il y a une torsion de testicule, c'est une torsion du cordon spermatique ou du cordon testiculaire. Ce qui se produit, et donc tous les éléments compris dans le cordon testiculaire se verraient sur eux-mêmes et à l'intérieur du fascia spermatique interne. Il y a donc une interruption de la circulation des artères spermatiques et des artères différentielles. On tend à dire qu'il n'y a pas d'apport sanguin au niveau du testicule et au-delà d'une période de 5 à 6 heures, la pute testiculaire est nécrosée sans possibilité de récupération.